Wallah alam, c'est ça. Et il y en a qui disent que non, tu dis pardon parce que sinon ton but c'est d'effacer un mal et en faisant ça tu vas rajouter un autre mal. Si tu vas dire à la personne, oui, ben, j'ai dit ça, toi, ah ouais, ça risque de laisser un gros frein. Mais la vie le plus fort consiste à dire, je t'ai pardonné, je t'ai calomnié, pardonne-moi. Ok? Bien. C'est mieux. Ok, alors les 6 cas. On avait dit que le premier, c'était pour dénoncer une injustice. Donc, si par exemple, je demande, je suis devant un juge, un mufti, enfin, quelqu'un qui peut m'accorder la justice. On parle de droit, là. Ok? On parle de droit. Il est permis à la victime de se plaindre et de dire un tel m'a fait ça. Fatima m'a fait ça. Je réclame justice par rapport à ça. Ok? Comme maintenant, Fatima, elle m'a volé je sais pas quoi. Parce que ça, c'est parce que je réclame justice. C'est correct? Donc je dénonce. C'est beau? Ça, c'est le premier cas où la médisance est tolérée. Et ces cas-là, là, je les invente pas, hein, subhanallah. Ok? Donc, un tel s'est montré injuste envers moi parce que je réclame la justice. Alors, dans l'islam, il faut être ni oppresseur, ni opprimé. Ni opprimé, ni oppresseur. Je ne fais pas du mal, je ne fais pas du tort, et je n'en subis pas. J'ai le droit de me défendre. Ok? Le deuxième cas, c'est pour faire cesser quelque chose de répréhensible. Répréhensible, c'est mon cas. Quelque chose qui est mon cas. Donc, pour ramener le fautif à la raison. Donc, un tel a fait telle chose, réprime-le. Par exemple, je ne sais pas, moi je vais voir... ok, maintenant Imen, tu vas voir votre mère, maintenant vous êtes déjà adulte, toi et ta soeur, ok, que vos péchés sont déjà en train de compter, je ne sais pas si c'est le cas, et que tu t'en vas voir ta mère pour lui dire Linda, elle a fait telle chose, mais dans le but de la réprimer, pas parce que ça fait longtemps que tu l'attends au tournant et que là c'est le cas. Elle fait ça. Ok? Pas dans ce but-là. Il faut faire attention. Parce que c'est écrit en bleu là. Si le but n'est pas de faire cesser le mal, alors c'est pas correct. Vous avez compris ce cas-là? Dans ce but-là. Ok? C'est un peu comme le premier cas, sauf que le premier cas c'est devant un juge ou parce que c'est comme dans une cour de justice ou n'importe quoi. D'accord? Donc le deuxième cas, c'est pas forcément devant un juge, mais c'est dans le but de faire arrêter telle chose. D'accord? Donc tu vas aller voir ta mère ou Linda, toi aussi, pareil, tu vas aller... Mais pas dans le but, parce que Linda, la dernière fois, elle est allée, alors là, c'est mon tour de le faire, là. Pas comme ça. D'accord? Dans le but vraiment de faire cesser ça. Oui, ma soeur. Dans le cas où c'est un secret entre deux personnes et que je trouve qu'il y a quand même il faut le dire parce qu'il faut corriger la personne. C'est un secret. La personne t'a demandé de ne pas le dire? Oui. C'est un dépôt qu'elle t'a confié. Il faut faire attention. Oui, donc, mais c'est pas bien pour elle. On veut corriger, mais on est tenu par le rangement. Mais regarde ma soeur, c'est délicat parce que premièrement, quand quelqu'un te dit je te confie un secret, ne le dis pas, c'est un dépôt, c'est une amana. Oui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait parlé d'un cas de celui qu'on considère comme c'est pas dans la comme ya Allah, il avait dit s'il parle, il ment, si on lui confie un dépôt, il le trahit, etc. J'ai oublié le terme, je m'excuse, ça va me revenir après. Il faut faire attention, c'est un dépôt qu'on t'a confié. Si c'est un secret, c'est un secret. Éventuellement, peut-être, c'est quelque chose qu'il faut corriger. Amène cette personne-là, peut-être. Ou sinon, peut-être que si tu vas demander, peut-être, on va prendre ça, conseil à un mufti ou un chef ou quelqu'un, ne dis pas le nom de cette personne-là. Peut-être dis, par exemple, on m'a dit ici, ou la personne qui m'a dit ici a fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Tu vas voir dans quel cas ça rentre. Mais il faut faire attention dans les secrets. D'ailleurs, en passant, quand on vous confie un secret ou une sœur ou quelqu'un vous dit, je te dis ça, mais ne le dites pas, faites très attention à ça. Ne le dites pas. Comment vous allez... C'est l'autre qui le dit, par exemple. La personne qui t'a dit ne le dit pas, le dit? Oui. Ah, c'est son problème, ça c'est... Non, c'est-à-dire, bon. Prends des exemples. Non, par exemple, vous avez demandé de ne pas le dire, et elle a dit, comment moi je vais savoir?
Ah, subhanallah, tu te sentiras. Comment tu vas te sentir? Tu te sentiras comme tu veux. Si tu es capable de pardonner, ça c'est des niveaux de pardon, ça, ma soeur. Si tu es capable de pardonner, pardonne. Mais elle t'a blessé. Voilà, c'est ça. Ah, il faut faire attention. Si elle t'a blessé, il faut qu'elle répare ce dommage-là. Mais elle a déjà parlé. Alors c'est mieux pour toi de lui pardonner, Inch'Allah. Tu comprends? Mais il faut faire attention à ça aussi. Hein. Quelqu'un qui vous confie quelque chose, ne le dit pas. Ne le dites pas. Ne le dites pas. Elle va apprendre. Non, elle a ses secrets et... Mais tu ne dis même pas à ta mère, non? Mais moi, des fois, j'appelle la maman. Tu lui dis pas. Tu lui dis pas. Mais c'est pour si c'est quelque chose de mal, si c'est pour le corriger, ben, est-ce que tu es obligé de dire le nom de la personne? Ben oui, c'est sûr. Il y a des cas, en fait, il y a plusieurs combinaisons il faut vraiment savoir c'est quoi, mais faites attention à ça. Si quelqu'un vous a... Et d'ailleurs, si quelqu'un veut vous dire quelque chose, ne le dit pas là. Peut-être éventuellement demandez-lui est-ce que c'est quelque chose de mal, je ne veux pas le savoir. Parce que des fois, c'est des positions très délicates. Mais en même temps, c'est parce que tu trahis cette personne-là, parce qu'elle a confiance en toi. Tu trahis sa confiance. Il faut faire très attention. Hein. Ça, là, personne, elle va... parce que regardez, ce qui se produit souvent là, dans la communauté, c'est que la personne va te dire ne le dis pas. Elle va te dire à quelqu'un d'autre. Et puis elle lui dit ne le dis pas. L'autre aussi, ne le dis pas. Ne le dis pas, ne le dis pas. Tout le monde le sait, ne le dis pas. C'est ça qui arrive. Ne le dis pas. Et attention, quand ils vont le dire, ça va être avec des rajouts. Hein. Attention. Elle garde son secret. Ça devient de la calomnie. Tu viens de créer une calomnie. Et puis tu vas prendre de la même manière que quelqu'un qui recommande le bien. Si les autres qui font le bien, il va avoir ces hasanat-là, ben de la même façon, tu es en train de créer quelque chose. Il faut faire très attention. Qu'est-ce que ça devient si la personne, elle vient te voir, elle dit, mais dis-le pas, raconte-moi. On voit une autre personne, mais dis-le pas. Ah, mais il y en a qui sont très spécialistes là-dedans. Tu ne dis pas, toi, tout ce que tu fais, c'est que tu respectes ton engagement, parce que c'est un engagement aussi que tu as pris. Il faut faire attention. Et Allah suffit comme témoin. Ah oui, oui, merci. Et des fois, c'est la médisance, on me dit, genre, il y a une telle, elle a fait nanani, nanana, mais dis pas, genre, j'ai vu cette fille, elle a fait nanani. Mais dans quel but elle le dit? Il y a trop de... C'est pour ça que, regardez, le temps là, notre temps là, on n'en a pas beaucoup, ok? On passe quoi? Combien de temps on dort? 8 heures? 8 heures. On travaille, 12 à 14 on heures mange. dehors. On fait combien de temps? À tout casser les 5 prières. Ça prend même pas 1 heure. 30 minutes, non? Oui, c'est... Et puis, le reste de temps qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça? Subhanallah, on va aller au paradis. Hein? C'est comme ça qu'on prépare notre paradis? C'est comme ça qu'on révise l'examen? Non, c'est comme ça qu'on révise. Ben, on va arrêter ça là, puis on va faire ça. C'est bon? On arrête ça et on fait ça. Vous avez compris? Ok? Voilà. Ok, on n'a pas beaucoup de temps là, subhanallah. Ouais. Oui, c'est bien. Déjà, ça revient au filtre encore. Dans toutes les paroles qu'on va entendre ou qu'on va nous dire ou quoi, les 3 filtres, n'oubliez pas. N'oubliez pas. C'est sûr que si la sœur, elle vient te dire, j'ai un secret à te dire, tu ne dis pas, j'ai un copain, et puis je fais ci, là, et puis je fais ci, je fais ça. Ben, on va commencer par lui faire un bon rappel. Un bon rappel. On va la nettoyer comme il faut. Puis bon, c'est sûr qu'on va pas aller, colporter ça non plus parce que c'est délicat. De dévoiler les péchés de ta soeur, de ton frère, là, ça c'est un autre péché. Il faut faire attention. Ok? C'est bon pour le deuxième cas? Le troisième cas, pour obtenir un avis juridique. C'est-à-dire que je vais voir un mufti ou un shir ou quoi, je vais lui poser le problème. Éventuellement, idéalement, il ne faut pas nommer la personne, idéalement. Donc par exemple, je vais appeler, je vais dire oh shir, je connais une sœur. T'as pas menti, je me connais moi-même, subhanallah. Il y a une sœur
Ben oui, tu connais une sœur, tu te connais toi-même. Il y a une sœur dont le père, je sais pas, l'empêche de se marier avec un tel parce qu'un tel n'est pas du même pays, où il n'a pas assez d'argent dans son compte, où il est ci, il est ça. Est-ce que, comment je dois faire, quelle est ci, quelle est ça. Ok? Donc, idéalement, dans le meilleur des cas, ne pas nommer, sinon s'il faut nommer, éventuellement amener le père voir le shir pour que le shir ou le mufti lui parle. Mais il y a un but, il y a une niya. N'oubliez pas que la niya, c'est Allah. Ok? Donc ça, c'est pour obtenir un avis juridique. C'est correct? Pour le troisième cas, fais ça? C'est bon? Le quatrième, c'est pour mettre en garde. Ça c'est souvent ça. Ça, on ne sait pas des fois si c'est la médisance ou on n'en fait pas. Dans ce cas-là, si c'est pour mettre en garde, comme maintenant si je commence à vous raconter des hadiths qui sortent de nowhere, ou que je commence à vous dire de prier en 3 rakats. Nadia, elle a dit dans son dars qu'il fallait prier d'or. Mais allez voir Shraimi tout de suite et dites-lui. C'est pas de la médisance, ok? Mais idéalement, avant d'aller voir Shraimi, venez me voir, t'as dit de prier d'or en 3 rakats? Peut-être que vous avez mal entendu. Mais idéalement, vous venez voir la personne et puis c'est oui, vous pouvez, oui. Mais allez voir Shraimi. C'est dur, comme les médecins. Mais je vous ai donné un exemple comme ça, facile à comprendre, mais c'est le but. Pour mettre en garde les musulmans, ok? Comme, ou même si par exemple quelqu'un vous demande conseil sur quelque chose. Voilà, par exemple. Il y a des imams qui vont... C'est ça? Je sais, subhanallah. Si par exemple, je vais répondre à la question. Par exemple, vous connaissez une sœur, et puis, c'est une sœur qui ne cache pas ses péchés, puis tout le monde sait, puis tout le monde sait, puis tout le monde sait, et puis que je sais pas, moi, ton cousin, il veut la demander en mariage, ben toi, tu sais que la sœur, elle est... Ben, tu peux, et que le cousin, il te demande, ben, c'est même une obligation, en fait. Non, cette sœur-là, subhanallah, elle ne cache pas ses péchés, puis elle est ci, elle est ça. Mais pas dans le but de la détruire alors qu'elle n'a rien fait, là. Faire attention. Okay. Ou même pour une transaction, vous savez que tel frère ou telle soeur n'est pas de... Au niveau des transactions, elle triche ou quoi, là. Il faut mettre en garde, dans le but de mettre en garde, de conseiller. Il y avait une question. Quelqu'un avait levé la main? Oui, vas-y. Tu veux lui donner à la personne directement? Il n'y a pas rapport avec la médisance, non? Prends des exemples, tu peux même prendre des Aïcha, n'importe quoi, n'importe quel nom. Ok. Pour la soulager. Ok, pour la soulager, oui, pardon, tu vas dire oui, il y a une sœur que, oui, c'est dans le but de la conseiller. N'oublie pas. Si c'est dans le but, je m'y mariage, etc., mais c'est dans le but de conseiller. Et n'oublie pas, c'est toujours la niya qui va déterminer tes... C'est comme tu veux pour toi et comme... C'est ça, exactement. C'est dans le but de conseiller. Ok? Donc, ben là, je pense que... Il me restait juste 2 points, Dr. Shraimi. Il n'y a pas de problème. Prenez votre temps. Non, mais sérieux? Oui, il me reste juste 2 points. Ça prend combien? 20 minutes? Non, 5 minutes. Tout le monde attend à l'extérieur. Il me dit quand est-ce que vous Ben, ils peuvent venir. Je ne peux pas forcer les gens. Allez-y, finis ici. J'ai une main levée. Oui. Mais le gars, je l'ai dit tout à l'heure pour... Je pense que ça rentrait dans cette catégorie-là. C'est pas pour donner un conseil, mais c'est plus pour tirer le son. Ben, c'est la même chose, conseil, leçon, pour tirer une leçon, pour donner un conseil, pour mettre en garde, ça rentre dans la même catégorie. C'est un peu ce qu'elle a demandé, la sœur, tantôt elle a dit, par exemple, elle veut remonter le moral d'une sœur, elle va lui dire, oh, ben, il y a une sœur que... Elle va lui citer cet exemple-là. C'est toujours dans le but de tirer le son, mais n'oubliez pas, c'est toujours l'intention qui nous anime. Ok? Le 5e, c'est pour celui qui ne cache pas ses défauts. S'il ne cache pas ses défauts, ben, tout le monde le sait. Donc, maintenant, je ne sais pas, moi, il y a un frère, tout le monde sait qu'il boit, et puis il se promène avec sa bouteille, il est toujours sous, tout ça, tout le monde le sait. Mais
il n'y a pas de mal. Et encore, hein, c'est parce que de toute façon, on n'a pas que ça à faire de parler des gens. Hein. Mais si c'est arrivé qu'en parlant, lui, il boit de toute façon, c'est pas de la médisance. Parce qu'il cache.